Prends-moi, je vais y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, 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 Seigneur, prends-moi, je vais y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, 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 je vais y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, prends-moi, prends-moi Seigneur, prends-moi, ce matin prends-moi, je vais y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, prends-moi, prends-moi Seigneur, prends-moi, prends-moi Jésus, prends-moi, je vais y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, prends-moi, ce matin prends-moi, prends-moi, prends-moi Seigneur Jésus, prends-moi, je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, prends-moi, prends-moi Seigneur, prends-moi, ce matin prends-moi Jésus, prends-moi, je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, prends-moi, prends-moi ce matin Seigneur, prends-moi, et voici dans ta présence Seigneur, prends-moi, je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi Seigneur, amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, prends-moi Seigneur, prends-moi. Ce matin Seigneur, me voici dans ta présence. Prends-moi, je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge.
refuge au Père. Par moi. Par moi. Par moi, Seigneur, ce matin. Par moi. Me voici dans ta présence. Par moi. Je vais y aller. Je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Amène-moi, Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. amène-moi, Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Éternel Dieu de gloire, que ces instants soient tes instants. Nous sommes venus devant toi, devant ton trône de grâce, comme des bouteilles vides. Remplis-nous de la plénitude de l'onction de ton esprit. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu comme nous sommes venus. Que ta présence nous accompagne ce matin par des signes, par des prodiges, par des miracles. Reçois toute la gloire. Reçois nos acclamations depuis la ville de Toulouse. Reçois nos cris de joie depuis la ville de Toulouse. Merci Seigneur. Dieu m'a donné comme thème la détermination dans la vie chrétienne. La détermination. Si on est là parce qu'on est déterminé. On connaît la persécution de l'Église, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais si on est là, parce que Dieu a voulu qu'on soit là. La détermination dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un comportement. Si tu n'arrives pas à décider dans ta vie, tu ne sauras jamais faire la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de décision. Alléluia. Amen. Et dans la vie chrétienne, il y a un coquillage qui accompagne un chrétien. Un chrétien est entouré de la foi, de l'amour, du pardon. Donc c'est vraiment un coquillage. Un chrétien doit être enveloppé de cela. Et nous allons voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Ici, Jésus nous parle dans Jean 10, verset 10. Jean 10, 10. Jésus nous parle d'une personne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui qui appelle la personne, c'est un voleur. C'est lui qui qualifie, c'est une qualification. Voleur. Jean 10, 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 3 verbes. Dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis. Donc le voleur est venu, lui aussi il est venu. La première personne qui est venue, son but. Le voleur vient. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et quand Jésus nous parle de ce voleur, le voleur là ne vole pas le matériel. Souvent je vois des gens, ah là, le diable est passé, il m'a volé ma voiture, mon travail. Non, lui il ne prend pas ça. Le voleur là ne vole pas le matériel. Parce que ses enfants à lui, ce sont des milliardaires. Ce sont des gens qui ont des jets privés, des immeubles, qui dirigent des pays. Ils ne volent pas le matériel. Ils volent des choses qui vont me priver, qui vont te priver de la gloire de Dieu. C'est ça ce qu'il faut. Ses enfants, lui, c'est des milliardaires. Qu'est-ce qu'il va faire de mon RSA? Ça ne lui intéresse pas. Mais il va voler la parole de Dieu. Il t'écarte de la voix de Dieu. Il te vole la parole de Dieu. Il te vole l'amour. Il vole l'amour. Tu t'aimes pas. Et tu ne vas jamais aimer le prochain. Il te vole l'amour. Il te vole la foi. Tu vas voir, il y a des gens qui n'ont plus d'amour, plus de compassion, rien. C'est parti déjà. La parole de Dieu, il entend des paroles. Ça fait 20 ans, 15 ans, il est dans une assemblée. Il n'y a rien dedans. Ça rentre, ça sort, des voleurs. Après avoir volé, il t'écarte de Dieu.
Après, il va te tuer. Il vient voler, donc dérober, après égorger. Tu es sans vaccin, sans l'atmosphère spirituelle. Et là, maintenant, tu es dans un terrain, dans son terrain, il te tue. Après, il y a quoi? Il va détruire. Détruire quoi? Tout ce que tu as laissé, tes enfants, tes parcelles, tes maisons, tes voitures, tes objets, tout. Après, on va dire, ben, depuis sa mort, ben, les enfants sont éparpillés. Tout ce qu'il a construit, on l'a tout vendu. Les voitures se renversées même dans le plat comme ça. Après, il n'y a plus rien. Il y a tout détruit. C'est ça les trois verbes. Et nous devons être déterminés pour qu'on ne laisse pas jamais entrer ce voleur. Alors, la première mission de ce voleur, que tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu ne donnes pas la vie à Jésus. Mais si tu passes cette étape, tu as déjà donné la vie à Jésus. Donc il vient là, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ouais, il s'est fait baptiser, il est même dans une assemblée. Il ne se fatigue pas. Plan B. Plan B. Il va maintenant t'harceler que tu ne fasses pas la vie chrétienne correctement. Absent le mardi? Le mardi. Il y a des bénédictions de mardi. Dimanche, c'est pour louer, adorer. Il y a des choses qui se passent dans la semaine. Il t'écarte. Non, j'ai ça, je ferai ça, j'aurai pas. Et vous savez, moi, des fois tu es à la maison, hein, la télé. Hein. Des fois, tu n'as pas de préoccupations. Le voleur là toujours. Que tu ne fasses pas la vie chrétienne convenablement. Tu n'es pas là le vendredi, les enseignements. Une église est assise sur les enseignements. Amen. Tu n'es pas là sur les enseignements. Les enseignements, c'est la pierre. Si tu es assis sur la pierre, tu vas écraser. Mais si tu n'es pas assis sur la pierre, c'est la pierre qui t'écrase. Allez, tu n'es pas là aux enseignements. Aux offrandes, ils te volent aussi l'esprit là. Tu participes aux offrandes, aux dîmes, non. À l'avancement de l'œuvre de l'église, non. Même si on demandait 10 € pour le mur, pour le rideau, ton cœur là commence à bouillir, le diable est dedans. Donc il te commence à te dire, ça te fait trop mal. Mais quand tu sors ici, tu vas aller bouffer 600, 700, 800, 900. Tout ça pour que tu sois toujours écarté. Parce qu'il a une mission. C'est sa deuxième position. Alors si tu n'es pas déterminé dans la vie chrétienne, le diable a peur d'un chrétien engagé. Il a peur d'un chrétien. Il connaît Dieu plus que nous. Il était là. Il connaît Dieu. Il sait que tu ne crains pas Dieu. Il sait que tu es absent, absente. Il sait ce qu'il fait. Il te voit, il dit, ah, il n'y a rien là. Là, il n'y a rien. Pierre, je connais Paul, je connais toi, c'est qui c'est va, toi. Il connaît tout. Il sait que tu fais une vie chrétienne en papillon, en touriste. Tu viens comme un touriste, comme un voyageur. Tantôt, tu viens chrétien météo. Et ça lui arrange. C'est son plan B. Alléluia. Amen. Donc nous devons être prudents parce qu'il vient pour voler. Il ne vole pas l'argent. Il vole l'amour, la foi, la parole de Dieu, la détermination. Parenthèse. Exode 3, versets 7 à 17. On est sur la détermination. Exode 3, versets 7 à 17. J'ai lu pour la gloire de Dieu. J'ai lu pour la gloire de Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il y a des oppresseurs, quand ils te coincent, il est en train de te harceler. Tu cries. Hein? Tu souffres en silence, tu cries. Il dit, j'ai entendu. Donc Dieu entend tout et voit tout. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Dieu connaît les douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la maison des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi.
Voici le cri de Toulouse est venu jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Il a vu. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis. C'est lui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jubusiens, dans un pays, il répète, là où coule le lait et le miel. Nous sommes aussi des chrétiens. On n'est pas né chrétien, on devient chrétien. Et quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je quitte aussi l'Égypte. Je quitte l'Égypte. Je pars maintenant dans la mission, c'est Nouvelle Jérusalem, céleste. La destination, tout ce qu'on fait ici, c'est pour le royaume. Tout c'est pour le royaume. Je me suis marié, c'est pour le royaume. Alors j'ai eu des enfants, c'est pour le royaume. Je suis guéri pour le royaume. Tu n'es pas guéri pour aller danser dans des boîtes, dans des dancing. Tu es rempli de cet esprit, pas pour le Capitole, pour servir ton Dieu. Amen. Donc, si je reçois une belle voiture, c'est pour le royaume. Je me marie, c'est pour le royaume. J'ai un travail, c'est pour le royaume. Je viens ici pour le royaume. Ça ne sert à rien de tout gagner si tu ne vas pas hériter. Tout est pour le royaume. Mais il y a des obstacles. On est en plein chemin. Il y a le désert. Tu ne peux pas quitter l'Égypte à Canaan sans passer par le désert. On est en marche. On va rencontrer des choses, des maladies, des situations, des voleurs dans nos vies. L'harcèlement, la pression, la répression. Quelle est ta position face à des situations? C'est ça le problème. Il y a des problèmes, il y en aura toujours. Mais quelle est maintenant ta position face à face au problème? C'est ça qui intéresse Dieu. Dieu sait que tu vas souffrir. La route est longue, il y aura des problèmes. Mais Dieu regarde seulement quelle est ta... Alléluia. Amen. Dieu regarde quelle est maintenant ta position vis-à-vis de lui par rapport à ce qui t'arrive. Quelle est ta situation? Job a raconté des histoires. Beaucoup de... Dieu ne regardait pas ça. Dieu regardait maintenant quelle est sa position. Quelle est la position de Job. Les diables aussi regardaient. Quand Job vend, Dieu là où il est fait ça. Les diables fait. À ce niveau, il confesse encore, c'est Dieu. Même les amis de Job qui venaient lui dire, maudit c'est Dieu, ils n'étaient pas plus intègres que Job. Quelle est ta situation? Quelle est ta position vis-à-vis à la situation? Dieu regarde seulement ça. Dieu ne regarde pas les problèmes, il te regarde. Alléluia. Amen. Alors, ils sont maintenant en marche. Nous sommes en marche pour le royaume. Mais il y a des obstacles. Ils sont en marche. Nombre 13, 1 à 3. Ça, c'est la suite maintenant. Ils sont en marche. Nombre 13, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse. Il donne des consignes. Et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Envoie déjà des gens.
Il y a déjà un appartement. Envoie déjà des gens aller voir l'appartement, la piscine, là où tu seras. Dieu promet déjà. Envoie des gens, des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. C'est Dieu qui donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père, tous seront des principaux entre eux. Moïse les envoya du désert des parents. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. On est toujours dans Nombre 13, 27 à 33. Nombre 13, 27, 33. Vu le temps. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays, donc ils ont exploré, ils ont vu, selon Dieu. Maintenant, ils sont de retour pour donner le rapport. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est vrai, rien à discuter. Lait et miel, en abondance, illimité. N'importe quand, tu peux aller prendre du lait, du miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amorains habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Détermination. Il voit déjà le peuple commence à s'incliner. Le voleur est déjà là. Il commence à s'incliner. Il commence à dire que les mauvaises choses. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de gens, quand tu lui salues, ça va. Souvent on dit des choses qui ne vont pas. Ah, ça va, bon. Ah, j'ai un souci parce que là, dans mon travail, souvent on dit des choses qui ne vont pas seulement. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, nous dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils commencent à expliquer. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a donné un pays. Dieu s'est vanté de ces pays. Il parle que du lait et du miel. Mais eux, ils arrivent sur place pour explorer. Ils trouvent que les habitants, ce n'est pas une ville vide. Là où Dieu les envoie, c'est déjà habité. Je parle à quelqu'un. Alors, les personnes qui habitent, ils dévorent. Hein, Jean mange Paul, Paul mange André, hein, André mange Elodie, hein, barbecue, tout ça. Donc, non, je parle à quelqu'un. Et ils ont vu ça, que les habitants dévorent. Hein? Ils disent que le pays où nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, une conclusion, hein? Nous étions à nos yeux et au leur. Comment tu peux imaginer? Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Mais comment tu peux imaginer à la place aussi de l'autre? Tu conclus à la place de l'autre. Que lui aussi, il me voit comme... Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux imaginer à la place de la personne? Je dis, oh non, j'étais devant lui comme une sauterelle. À mes yeux, je me suis vu comme une sauterelle. Mais à mes yeux, même à ses yeux, lui aussi, moi-même je me vois sauterelle devant cet homme. Mais lui aussi, sûrement, il me voit aussi. Comment tu peux imaginer sa vision à lui? Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak,
de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La peur. Caleb a dit, laisse tomber. Si vous lisez la suite, vous allez voir, ils ont même proposé. Ils ont même proposé qu'on cherche un chef parmi nous, qu'on rentre. On laisse tomber Moïse, Caleb, parce qu'ils ont la foi. On les laisse tomber, on nomme un chef ici, qu'on rentre. Donc Pharaon allait être là, peut-être les Égyptiens allaient voir, oh, ils sont de retour. Hein. Il fait retour. Hein. Ah, où est leur Dieu? Mais Caleb a vu aussi ces gens. Effectivement, c'est des géants. Mais Caleb, sa détermination, c'est que Dieu a dit, il a dit. Nous allons habiter là. Comme Dieu l'a déjà dit. Hein. Géant ou pas géant. Coronavirus ou pas coronavirus. Je vivrai. Je ne suis pas dans la liste des coronavirus. Rien ne peut m'empêcher d'avancer, de servir mon Dieu. Mais je vois aujourd'hui les gens affaiblis. Affaiblis. Ici, ça va. Mais à Paris, il y a des gens qui disent, oh, on ne commence pas encore maintenant. Jean a peur d'André, André a peur de Pauline, Pauline a peur. Seulement dans le domaine de l'église. Aldi, Lidl, distanciation. Mais l'église, Carrefour, Auchan, boulot. Beaucoup viennent à l'église parce que l'église est près de leur maison, de leur habitation. Mais ils ne vont pas travailler parce que le travail est près de la maison. Il peut habiter Toulouse. Le travail, c'est à Carcassonne. Il doit commencer à 3 heures. Toi, tu dis, ah, c'est... Je crois qu'on va le renvoyer, hein, mais il sera toujours à l'heure. À 3 heures du matin. À moins 20, il est déjà au vestiaire. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la confiance à Dieu. Notre foi doit être déterminée. Caleb leur dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Il a ça en tête. J'ai déjà quitté l'Égypte. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas le papier. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la solitude. Dieu sait tout, fait tout à son temps. L'élévation de l'autre n'est pas un obstacle pour moi. Si Dieu bénit ma soeur, mon frère, je glorifie Dieu. Demain, ça sera mon tour. On n'est pas né le même jour. On ne meurt pas le même jour. On ne peut pas être aussi béni le même jour. Chaque chose, Dieu le fait à son temps. Je suis déterminé. Peu importe. Donc, le problème, c'est quelle est ta réaction par rapport. Donc, le problème est arrivé. Il regarde le problème, il dit non, je suis une sauterelle. Il regarde la maladie du sauterelle. Il y a des gens, oh, on va t'opérer. Il se retrouve une sauterelle devant cette maladie d'opération. Ah, je suis une sauterelle devant le diabète. Je suis sauterelle devant la tension artérielle. Devant ce cancer, je suis sauterelle. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta position? Quelle est ton optique par rapport au problème qui est devant? C'est ça que Dieu regarde en toi. Glorifie Dieu. Dieu voit tout, c'est tout. Il faut que Dieu te voit que tu es déterminé. Même le diable sait que toi, tu es déterminé. Amen. Son but, c'est de paniquer, de terroriser les gens. Ah, c'est fini, moi. Ah, c'est lui, il est content. Alléluia. Quelle est ta position par rapport au problème? Par rapport à la maladie, à la situation de chômage, de stérilité, d'échec. Est-ce que tu te vois sauterelle devant l'échec, devant la maladie? Nous devons avoir la déclaration de foi. Je pense, je décide, je passe à l'action. Et je conclus que je suis vainqueur. Nous ne cherchons pas la victoire. Nous avons la victoire avec nous. Nous luttons avec la victoire. Ce n'est pas la victoire nous suit. Non, je suis avec la victoire. C'est avec moi. J'ai la victoire avec moi. Je l'ai avec moi. Ne pas t'aligner au dire des païens. Par rapport aux situations, les gens s'inclinent vers le païen. Ils commencent aussi à les convaincre.
n'est pas t'aligner au dire des païens, des gens du monde, des gens de peu de foi ou qui ne connaissent pas la foi, des peureux, des lâches. Ne nous inclinons pas. Beaucoup ont beaucoup écouté. C'est comme si Moïse était monté déjà à la montagne. On est resté avec Aaron. Il commence à dire à Aaron, pression, fais-nous un veau, fais-nous un veau, fais-nous un veau. Il y a beaucoup qui sont dans le veau d'or actuellement. La foi a raflé, a refroidi. C'est pour ça que Jésus dira, quand je reviendrai, si je trouverai la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Il y a des gens qui se verront des sauterelles devant des situations qui vont arriver. Mais il dit, celui qui va persévérer verra ma gloire. Jusqu'à la fin. Pas persévérer pour un temps. Celui qui persévérera, il ajoute jusqu'à la fin. Ce n'est pas encore la fin. On n'est pas dans l'église primitive. C'est une église de la fin. On doit persévérer aux attaques, au dire des gens, au regard des autres. Je persévère dans des offrandes, dans des dîmes. Je persévère. L'église avance. Moi, je ne dis même pas qu'on est confiné. On est en retraite spirituelle. Amen. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. La confiance en Dieu doit créer en moi, en toi, la détermination, la vision, l'assurance, la victoire et la réussite. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ils ont vu des géants. Ils ont voulu se détourner par rapport à cette situation. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens par rapport à des situations. Au lieu de voir la Bible, les enseignements qu'il a reçus, ma situation ici, qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette situation? Lui, il ne voit pas ça. Il dirait qu'il passe en victime. Les gens parlent donc raccourcis, victime. Au lieu de crier au fort que je suis au-dessus de cela, mon Dieu est au-dessus de cela, non, il passe direct victime. Ah. Et quand quelqu'un est déjà victime, sa prière change. Lamentation, pleurs et chagrin. Et Dieu n'agit pas dans de telles situations. Amen. Dieu n'agit pas. Parce que tu es déjà victime. Job ne s'est pas fait victime. Victime, c'est quoi? Ah, Dieu, moi qui te sais, je suis intègre. Par rapport à tous ces gens, je suis intègre. Pourquoi tu m'as fait ça? Là, il passe victime. Il n'était pas victime. Pas victime. Tout ce qu'il a perdu. Mais il s'est terré toujours. Il y a des gens, ils perdent 100 €, c'est fini. 2 semaines à l'église, on ne le voit pas. Mais ma soeur, laisse pas, pasteur. Vraiment, à la maison, là, je ne comprends pas. J'ai laissé 100 € à 10 heures. Je voulais... Oh. Mais tout ce que Job a perdu, il tient encore. Et Dieu regarde sa position vis-à-vis à ce qu'il est en train de vivre. Joseph, ses frères, ce n'est pas des amis. Si c'est des amis, on va lui dire, il faut se méfier des amis. Et malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais ce sont de même père, même mère, même ADN. Vendus. Quelle situation. Mais la Bible, nous lisons, la Bible nous dit, Dieu était avec lui. Mais lui, quand il vivait ça en live, pour lui, Dieu était avec lui. Nous lisons. Lui, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Même père, même mère, ils veulent me tuer. Ils me vendent. Je pars en esclave. En esclavage. Même père, même mère. Quelle situation. Mais Dieu regarde sa position. Il arrive chez la femme de Potiphar. Il y a une situation. Donc Dieu peut créer des circonstances. Hein, que toi tu peux estimer, ou moi je peux estimer bonne ou mauvaise. Mais Dieu les crée seulement pour me bénir. Non, je crois que tu vas voir. Dieu peut créer des circonstances qu'on va estimer bonnes ou mauvaises. Ça, c'est nous. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il ne fait rien de mauvais. Tout ce qu'il fait. Mais nous estimons, si vraiment Dieu était avec moi, comment ça peut m'arriver? Non, il n'est pas dit parce que tu es chrétien, Dieu t'envoie à Canaan, que tout sera... Mais ils ont murmuré dans les montagnes, il y a beaucoup dans le désert, beaucoup sont même morts. Ils sont même arrivés là. Comment tu m'envoies? Il y a une maison déjà à Carcassonne, piscine et tout. J'arrive là-bas, il y a des costauds qui viennent. Monsieur, vous voulez avec des chiens? Quoi? Oh non, on m'a envoyé. On va dire, mais il est aventurier. Il m'a envoyé une maison piscine. Bien sûr, il y a une maison piscine, mais des boulets d'ongles. Mais c'est occupé.
Le lait, le miel, d'accord, mais et les géants là? Un pays qui dévore ses habitants. Il dit là, oui, le miel est là, mais il dévore ses habitants. On est des sauterelles. Comment on va... Mais Dieu s'est trompé, mais comment? Il n'a pas parlé ça. Bon, je vous envoie, mais là-bas, vous allez rencontrer des gens, n'ayez pas peur. Ça sera... Là, Dieu n'explique rien. Il dit, allez-y. C'est ça ce qu'on est en train de passer maintenant. Tu dois être, si tu n'es pas déterminé. Alléluia. Amen. Quelle est ma situation? Ta position face à la mauvaise situation. Dieu peut créer, Dieu peut susciter mettre des temps et des circonstances. Les circonstances, là, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, hein. Ça peut être aussi des mauvaises. Il arrive là-bas, la femme de Potiphar, prison. Potiphar pouvait les tuer direct. Hein. On ne joue pas avec la femme, hein, de prière. Mais il n'a rien fait. Ça s'est créé. Ah, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu crée toujours une autre situation. Il y a des situations que Dieu admet, que Dieu crée seulement pour te faire sortir. Amen. Donc il arrive maintenant en prison. Il se retrouve en prison. Deuxième situation encore, il crée encore des situations. Les gens viennent, moi j'ai rêvé ça. J'ai vu ça. Ouais, le rêve là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Maintenant il faut qu'il sorte de cette prison. Comment on va le faire? Il faut encore créer une autre situation qu'il peut estimer bonne ou mauvaise, toujours pour avancer. Ah, il crée maintenant au niveau de bon. Maintenant, je vais créer maintenant au number one. Lui-même Pharaon. Il crée la situation au niveau de Pharaon maintenant. Pharaon, mais non, mais je connais quelqu'un qui est en prison. Donc on me l'amène. Donc il sort de la prison par rapport à la situation créée encore. Amen. Donc il y a encore une autre situation qui est créée. Dieu peut créer des situations qu'on estime des fois mauvaises, mais c'est pour notre bien. Alors le monde nous dit, ah, quelquefois malheur est bon. C'est ça la nature. J'ai vu des sœurs. Là où c'est trouvé, peut-être c'était sa volonté à lui, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté permissible. Moi je veux seulement, moi je veux, mais Dieu a un plan merveilleux. Toi, je veux, bon, permissible. Il se retrouve des fois chez un monsieur, maltraité comme tout, considéré comme une chaîne. Dieu, ça ne lui arrange pas. Parce que ce n'est pas ça la position de Dieu. Dieu peut créer une situation où tu prends la valise, 4e étage, balancé à la fenêtre, humilié comme tout. Tu sors de là. 3 mois après, c'est un ministre qui te marie. Si Dieu n'a pas créé cette situation, tu allais rester toujours là. Ce n'était pas son plan. Dieu peut créer une situation. Seulement pour répondre à ta prière. Et Dieu te ramènera là où tu as été humilié. Si tu es humilié à Toulouse et que la gloire de Dieu s'est manifestée au Canada, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu va encore te ramener du Canada jusqu'à... Il faut que Toulouse voie la gloire de Dieu avant d'aller continuer cette gloire. Donc, amen, amen, amen. Dieu te ramène là où tu as été humilié, là où tu as été chassé. Dieu va te ramener là. C'est là qu'ils verront la gloire. Et après, comment on te chasse ici, tu vas aller faire la gloire à Moscou? Non, c'était à Toulouse. Il faut que Toulouse voie la gloire, que tu priais, Dieu était avec toi. Amen, amen. Faisons attention aux voleurs. Un rapporteur, quand il t'amène quelque chose, une situation, c'est pour que tu t'énerves, pour voir ta réaction par rapport à ce qu'il lui t'a dit. Ah, tu sais, Jean-Pierre a dit que toi, il paraît que ça, tu as ça. Un rapporteur. Les diables utilisent aussi des gens. Et maintenant, quelle est ta position maintenant par rapport à cette situation? Si tu dis, bon, j'ai béni le Seigneur, hein, gloire au Seigneur. Le rapporteur, ce n'est pas ça son but. Son but, c'était que tu t'énerves. Comme tu ne t'énerves pas, tu réagis comme ça, c'est lui qui va s'énerver à ta place. Toi, je te dis des choses et puis toi, c'est lui qui va s'énerver. Des fois, il ne va plus te parler. Alléluia. Amen. J'ai vu ton mari avec une femme, c'est pour chercher le divorce. Peut-être c'est faux. Quelle est ta situation? Oh ouais, mais non, ça c'est rien. Tu écoutes, moi, il dit, ah, celui-ci, c'est lui qui s'énerve. Alléluia. Pour finir, nous devons être accrochés au Seigneur, être déterminés. Nous devons avoir cette obéissance-là et résister. C'est la parole de Dieu, l'évangile
La Bible nous dit dans Romains 1, 16, Romains 1, 16, la Bible dit l'évangile est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Nous devons assister dans des enseignements parce que c'est ça la puissance. C'est la parole de Dieu qui est en nous. L'efficacité, la force d'une personne, c'est la quantité de paroles de Dieu emmagasinées et qui mettent en pratique. C'est ça ta force. Et le diable sait que toi, tu es inébranlable. Pour finir, on a un dernier parce que, vu le temps, Apocalypse 12, verset 11. On va finir là. Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils, là, c'est qui? Là, maintenant, je prêche avec vous. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le diable sait vraiment s'il bouscule comme la mort, les gens paniquent. Mais les gens qui ne paniquent pas la mort, ce n'est pas intéressant pour le diable. Son but est de te paniquer, coronavirus, la mort, tout ça, le divorce, donc des choses qui sont véhiculées, et toi tu t'emballes, et il est content. Mais si c'est inébranlable, ce n'est ni. Je ne viens pas prier pour le mariage, je ne viens pas prier pour les papiers, je ne veux pas prier pour craindre la mort. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils là, c'est qui? Ça, c'est la fin de toutes choses. Hein. Ils l'ont vaincu. Et l'apostrophe là, c'est qui? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Ça ne te dit rien du tout. La mort ne me dit rien. Comme mon frère venait de dire ici. Quand il a pensé qu'il a prêché sur la mort, ça lui a fortifié. Parce que le diable, ça ne lui arrange pas, ça. Il veut que tu sois paniqué. Ah, non, panique en général. Je ne peux pas venir maintenant. Je crains. Mais tu peux rester à la maison, la mort te surprend. Je vis des gens rester en Hollande. On appelle, frère François est mort dans l'avion. Hein. Oh, il a voyagé, non? Il était chez lui. Oh, mais comment? Il était chez lui, prenait son café, l'avion est venu s'encastrer dans le meuble. Il a peur de voyager, mais l'avion est venu le chercher au salon. Alléluia. Tu n'as pas peur de Carrefour, tu n'as pas peur de l'idée, des gens même que tu ne connais pas. Même dans le métro, tram, tu n'as pas peur. Dans les trains, tu n'as pas peur. Seulement l'église, tu as peur de ta soeur, de ton frère. Ou si vraiment il y a malade, on doit prier pour lui. On connaît, on doit prier. Tu as peur. Et là où tu vas, tu ne connais pas. Là, ça t'arrange. Les voleurs. Vous allez voir autour de nous, hein, des fois, il n'y a plus d'amour. Hein. Chacun son intérêt. Hein. Chacun son intérêt. Je dis, ah, ça c'est mon pire. Hein. J'aime pas ce mot-là. Ah, pire, pire. Quand tu dis pire, cherche bien, tu vas trouver pourquoi il y a le pire. Ou ils draguent ensemble, ou ils volent ensemble, ou ils travaillent ensemble. Il faut un truc qui lui fait dire pire. S'il dit pas pire, c'est une connaissance. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est mon meilleur ami. Ah, parce qu'ils ont étudié ensemble. Amen. Amen. Je crois, on s'arrête là. Et si tu es là un peu découragé, tu es découragé, tu as quelques soucis, pression, oppression. Vous savez, la pression, ça fait beaucoup de choses dans la vie. Hein? La pression de la vie. La pression. Même Jean a reçu la pression. Jean, c'est le cousin de Jésus. Jean-Baptiste. Marie était enceinte, Élisabeth aussi était enceinte. Quand Élisabeth a vu Marie, elle a dit, ah, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Parce que quand tu es rentré avec ton bébé là, moi aussi j'ai un bébé, mon enfant ici à l'intérieur, quand il a senti ta présence, tiens, tu es béni entre toutes les femmes. Donc, cousin de Jésus. Ah, cousin de Dieu. Cousin de Dieu. Toutes les prières du monde allaient dans la maison là. Toutes les prières du monde allaient dans la maison là où était Jésus. C'est il est Dieu. C'est le même Jean qui a baptisé Jésus. Qui a regardé au ciel. Il a vu Dieu. Mais quand la pression, l'oppression
de la vie est venue. La pression, la répression de la vie, la serrage de la vie, le bousculade, le voleur est venu. Ça bouscule un peu Jean. Dit, allez un peu demander c'est Jésus-là. C'est lui ou bien il y a un autre qui va venir. Mais qui a vu le ciel? Pression. Soyons déterminés. Amen. Le diable a peur d'un chrétien engagé. Les gars te regardent comme ça. Hé, dîme, offrande, zélé dans le Seigneur, mardi, hiver, neige, verglas. Il fait des grimaces de la mort. Tu es là, tu dis, oh, mon rédempteur est vivant. Tu fais des déclarations de foi. Tu dis que ça va passer. Aujourd'hui, je n'ai rien, mais demain, ça va changer. Mon mari n'a rien, demain, il y aura du travail. Donc, il est là, il dit, mais oh. Tu fais des mauvais rêves, tu viens là, tu chantes, tu danses. Mais pourquoi tu viens là comme ça? Tu es là, tu danses. Oh. Mais même lui-même, il dit, mais vous l'avez vraiment pensé? Oh, mais regarde nos mains, on a pensé. Mais pourquoi il danse comme ça? Quelle est cette force-là? Tu le fais fatiguer. C'est bien nous bénisse.